Clap. Bonjour à toutes et à tous, je suis Tao, je suis tout seul aujourd'hui, je vais vous parler de la NWA, comme peut le suggérer sans doute le titre et la miniature que je n'ai pas encore fait. Je vais aujourd'hui vous parler également de la petite polémique, même la grosse on pourrait dire, tout dépend du point de vue, de la polémique en tout cas qui s'est passée avec Jim Cornette concernant d'ailleurs cet épisode de NWA Power. C'est l'épisode 7 intitulé The Phoenix Rise. Merci pour ce magnifique accent anglais à moi-même. Je vais d'abord vous parler du show en lui-même, de ce que j'en ai pensé, ce que j'ai apprécié, ce que je n'ai pas apprécié. Vous connaissez un petit peu la coutume sur la chaîne désormais. Je vous invite également à aller voir mes anciennes critiques de la NWA pour un petit peu comprendre un petit peu mon point de vue sur ce show, sur ces superstars et un petit peu le concept qu'on peut dire un petit peu différent des autres shows de catch en tout cas. Voilà, si vous voulez un petit peu plus savoir ce que j'en pense, n'hésitez pas à aller voir les anciens épisodes. J'en ai raté, il me semble, un seul, où je n'avais pas grand-chose à dire, c'était l'épisode de la semaine dernière. Et d'ailleurs, je tiens à faire une petite annonce en préambule, on pourrait dire, de cette vidéo. C'est que je vais sans doute pas en parler plus que ça de la WA. Je pense que je vais m'arrêter d'ailleurs au pay-per-view Into the Fire qui aura lieu d'ailleurs bientôt, il me semble le 14 décembre, si je dis pas de bêtises. Parce que je dis sans doute des bêtises, mais bon, c'est pas grave. Tout simplement parce que les shows, je les apprécie beaucoup. Mais en soi, je n'ai pas grand-chose à dire pour en tout cas faire une critique enregistrée sur YouTube. Tout simplement parce que je les trouve tous très corrects et j'ai pas vraiment de points positifs ou négatifs à relever plus que ça. Et surtout, bah, ça ferait surtout du remplissage. Donc, quand j'en parle, en tout cas, c'est dans des vidéos qui sont dédiées à autre chose. Et je fais des petites apartés dans ces vidéos-là pour parler de la NWA. Mais je fais très rarement des vidéos dédiées à la NWA. J'en ferai sans doute un pour le pay-per-view Into the Fire parce qu'il m'intrigue beaucoup. Je sais pas du tout sur quel chemin ils vont aller pour ce pay-per-view-là. Ça m'intrigue un petit peu. Et voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais dire avant d'attaquer ce show. Et ensuite, je parlerai aussi de cette fameuse polémique un petit peu plus en détail. Donc voilà, je parle de cette polémique après, justement, pour pas embêter les gens qui voudraient avoir qu'une critique individuelle du show, qui s'en fichent un petit peu de la polémique, ça les intéresse pas trop. Voilà, je voulais pas vous embêter avec ça forcément tous. Donc voilà, j'ai mis ça plutôt après pour alléger le contenu, on va dire. Voilà, on commence le show avec un récap de ce qui s'est passé les semaines précédentes, un petit peu depuis ces 7 derniers épisodes. Le petit programme qui se passe entre Camille et Nick Aldis. Camille qui est la manageuse, je le rappelle, de Nick Aldis, qui est lui le champion du monde de la NWA. Toute cette histoire, pour un petit peu récapituler pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le fait que dans le premier épisode de la NWA Power, Camille pardon, s'est pris une close line, donc du coup un coup d'avant-bras, on pourrait dire ça en français, merci à nos amis québécois, de Nick Aldis, qui du coup son partenaire, on pourrait dire ça. Et depuis cet événement-là, d'ailleurs même depuis le début des shows, elle ne parle pas, elle ne parle jamais, on n'a jamais entendu sa voix au micro. Et du coup, voilà, c'est un petit peu ce programme-là qui est mis entre les deux. On ne sait pas trop ce que Camille pense. Elle veut pas parler. Nick Aldis, on a l'impression qu'il fout une sorte de pression psychologique pardon, sur Camille, mais apparemment, elle veut pas trop soit en parler, soit l'avouer. On ne sait pas trop ce qui se passe entre les deux, mais c'est très intriguant. Voilà, donc du coup, on a un récap des shows précédents qui est diffusé au tout début du show. Je tiens aussi à préciser que si vous entendez des petits clics comme d'habitude, c'est moi qui suis en train de regarder les résultats et un petit peu ce qui s'est passé pendant le show. Voilà, la petite parenthèse est finie. Et on commence directement le show avec une promo de Nick Aldis, le champion du monde, qui parle des événements qui se sont passés ces derniers temps. Il parle aussi du match qu'il va avoir juste après avec Trevor Murdoch, le match qui va d'ailleurs plus malheureusement parler par rapport à la polémique de Jim Cornette plutôt que par la qualité du match, qui était d'ailleurs un match très bon. Du coup, voilà, la promo, je vais pas vous la récap point par point parce qu'on n'a pas trop de choses à dire. Enfin, je vais juste brasser du vent si je pense si j'en parle point par point. Mais voilà, c'était une bonne promo.
Je pense que ça a écouté. Je le rappelle encore une fois, je fais beaucoup d'apartés dans ces vidéos d'ailleurs, surtout quand je suis tout seul. Mais voilà, je vais pas vous récaper le show par show, match par match, promo par promo, parce que je vous invite surtout à aller voir les shows par vous-même, surtout les shows de la NWA. Cette semaine, c'était un show qui durait 48 minutes à peine. Et voilà, c'est des shows toujours sympathiques à voir et qui vous prennent moins d'une heure. Donc je pense que c'est pas non plus à cracher. C'est comme une série, voilà. Au lieu de regarder un épisode je sais pas quoi, là, Vampire mon cul, je sais pas quoi, allez regarder un épisode de NW Power, voilà. Vous sortirez sans doute moins con que devant d'autres séries Netflix au rabais. Voilà, le match entre Trevor Murdoch et Nick Aldis, c'était super sympathique, j'ai beaucoup apprécié. Je le rappelle encore une fois, comme à chaque fois que je parle de Trevor Murdoch, c'est un ancien catcheur de la WWE dans les années milieu des années 2000. Il était en équipe avec Lance Cade, RIP à lui. Voilà, ils formaient une bonne équipe à Raw, en tout cas, des bons affrontements contre les frères Hardy. Et voilà, là il trouve sa place à la NWA en solo. J'adore beaucoup son personnage et son physique, ils vont d'ailleurs tous les deux en adéquation. Ça marche très très bien. Le fait qu'il domine un petit peu le match, ça m'a un petit peu surpris. Surtout contre Nick Aldis qui est le champion du monde, mais ça renforce le fait que Trevor Murdoch est quand même un challenger, ou en tout cas un affronteur, j'allais dire, pas du tout. Un catcheur qui met en danger, qui est pourquoi pas potentiellement un champion du monde. Le match est quand même gagné par Nick Aldis avec sa prise de soumission, le Texas Cloverleaf. Très belle prise de soumission d'ailleurs, il a très bien porté. La fin du match était super cool. C'est vraiment un match très très correct. On voit que les deux sont très professionnels. Ils arrivent à très très bien vendre ce qu'il faut vendre au bon moment. Et voilà, ça a très bien fait le taf. Je m'attarde pas plus sur ce match qui était quand même super sympa. Après le match, les deux se serrent la main. Voilà, je vais pas en parler plus que ça. On a ensuite une petite promo des champions par équipe de la NWA, donc du coup les wildcards, pas les wildcard rules, MDR, vous avez compris la blague, lol, qui font une promo pour parler de leur affrontement. On voit aussi d'ailleurs avant ça les Rock'n'Roll Express, qui d'ailleurs font un petit peu leur tour, soit à la EW, soit à la NWA. J'avoue que je les trouve plus pertinents, en tout cas, pas forcément meilleurs, mais en tout cas plus pertinents à la NWA. Voilà, donc du coup, j'imagine qu'il va y avoir un programme entre les wildcards, du coup, qui sont représentés par Thomas Latimer et Royce Isaac. J'y arrive enfin, avec son prénom, merci à lui. Du coup, voilà, je pense qu'il va y avoir une promo, une rivalité entre les deux équipes, et ça peut, pourquoi pas, foutre du bon. On a ensuite une promo dont seule la NWA a le secret, les promos kitsch avec des explosions, des incrustations sur fond vert dégueulasses mais qui font toujours super rire. Une promo pour un nouveau catcheur qui rejoint la NWA et qui pour le coup je trouve ça très pertinent, c'est JT Drake. JT Drake, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup. Ou en tout cas beaucoup dans le monde du catch, mais pas forcément beaucoup dans les gens qui regardent nos vidéos. Mais c'est un ancien champion du côté de la WN, en tout cas de la Evolve, qui est une promotion indépendante qui est affiliée avec la WWE. C'est une sorte de. D'ailleurs, c'est devenu une sorte de FCW ou de promotion de développement. Je vais pas plus m'attarder sur ça, on s'en fout. Mais voilà, J.J. Drake, j'en avais un petit peu parlé, il me semble, sur Twitter, je crois bien, de son match avec Austin Theory, qui était pour réunifier le titre Evolve et le titre WWN, qui était un match super sympathique. Mais voilà, JT Drake à la NWA, c'est pertinent, c'est cool, c'est sympathique. On a ensuite Colt Cabana qui est à la top des commentateurs, qui va du coup commenter le prochain match, qui est un match en simple entre Question Mark. Mais qui est donc sous ce masque? Nous ne savons pas. Peut-être Mark, peut-être Question, peut-être quelqu'un d'autre, qui sait. Question Mark qui marche super bien avec la foule d'ailleurs, qui affronte Ricky Stark. C'est un match qui est très étrange sur le papier, parce que les deux sont. Enfin, Question Mark est censé être, on va dire, heel. Je sais pas trop si c'est censé être ça. Et Ricky Stark est censé être face, mais pour le coup, dans le match, c'est un petit peu le contraire, en tout cas au niveau de la foule. Les gens adorent Question Mark, et du coup, bah, par défaut, Ricky Stark se fait beaucoup moins applaudir qu'à l'accoutumée. Le match se termine en disqualification suite à une intervention de Aaron Stevens. Aaron Stevens, qui, je le rappelle, est l'ancien Damien Sandow de la WWE.
Il attaque Ricky Stark et ensuite il fait une petite alliance avec Question Mark pour attaquer Ricky Stark tous les deux. Il y a un petit jeu d'ailleurs qui s'installe entre Question Mark et Aaron Stevens sur la foule qui applaudit Question Mark et qui hue Aaron Stevens. C'est super sympathique. Mais tout ça énerve un petit peu Colt Cabana qui était au commentaire, pardon, et qui décide du coup d'intervenir pour arrêter cette attaque. Et voilà. Les deux futures équipes vont du coup s'affronter ce soir dans le main event, dans un match 2 contre 2, pour déterminer qui est la plus grosse paire de coronets. Voilà. On a ensuite une promo de Eli Drake qui vient à la table des commentateurs, qui se fait interviewer. Eda Drake, si vous ne connaissez pas, c'est quand même le top du top hein, sur les promos. Il est vraiment super bon, il joue super bien avec la foule. Il a vraiment une attitude qui me rappelle beaucoup Steve Austin. Pour les plus connaisseurs au niveau du catch, ou même d'ailleurs tout le monde, hein, parce que tout le monde connaît Steve Austin quand on est fan de catch. C'est un petit peu le B à bas. Voilà, c'est une promo qui est toujours très sympathique, mais qui est très vite arrêtée par Ken Anderson, Mr. Anderson, l'ancien Mr. Kennedy de la WWE. Je rappelle aussi tout le temps un petit peu qui sont les catcheurs qu'on voit, surtout pour les gens qui ne regardent pas trop d'indépendants ou d'autres choses que la WWE, pourquoi pas. En écoutant ces vidéos, vous dites: Ah oui, Mr. Kennedy, j'adorais quand j'étais petit MDR, j'avais un drap avec sa tête dessus, c'est trop génial. Et voilà, peut-être que vous allez même regarder le show après, et ça serait super cool. C'est pour ça que je rappelle un petit peu à chaque fois les noms qui étaient les leurs à l'époque et qui les ont fait connaître. Du coup, voilà, Ken Anderson et Eli Drake qui se confrontent un petit peu tous les deux, et Ken Anderson qui va provoquer Drake, qui va lui dire écoute, viens mon pote, on va sur le ring, on va se taper tous les deux. Et Eli Drake il dit ok, il enlève sa veste, et finalement il attaque dans le dos Ken Anderson, ce petit malin qui l'attaque avec même un morceau du ring, je sais pas comment on appelle ça, c'est pour tourner les cordes, pour les tendre. Voilà, il l'attaque dans le dos, tel un traître. Et voilà, Eli Drake repart dans les vestiaires. Et puis voilà, il s'insulte un petit peu copieusement. Voilà. On a ensuite plein de promos comme d'habitude. On a un petit récap de ce qui s'est passé, il me semble, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, au niveau de la division féminine, avec Thunder Rosa qui avait attaqué la championne féminine de la NWA, Allysin Kay. Marty Bell qui s'est joint à Thunder Rosa pour attaquer son ancienne amie Allysin Kay, qui commence du coup à former une alliance toutes les deux. Et voilà, on rappelle un petit peu ça. Et c'est pour le match suivant, du coup, qui sera un match féminin par équipe, entre Marty Bell, justement, et Thunder Rosa, qui font équipe pour affronter Allysin Kay, qui s'est trouvé une petite camarade en la personne de Ashley Vox, pardon. J'allais l'appeler Zendaya, parce qu'elle me rappelle toujours Zendaya, elle lui ressemble beaucoup trop. Voilà, un match par équipe qui s'avérait fort sympathique. J'avoue que dans le catch pur, le in-ring, comme on appelle ça, pendant tout cet épisode m'a beaucoup plu. C'était super cool. Le match, je vais pas trop en parler plus que ça, je vous invite à aller le voir. Il dure pas très longtemps, comme d'ailleurs tous les matchs de la NWA, parce que c'est pas vraiment le but hein, de faire des matchs longs et compétitifs ou quoi que ce soit. On est là pour nous raconter quelque chose, et ils le font très bien. J'ai encore une fois une très bonne impression sur Thunder Rosa que je connaissais pas avant les shows de la NWA. J'adore physiquement, je la trouve très affûtée. Ça vient sans doute de son côté MMA, parce qu'elle fait du MMA aussi en plus du catch. Voilà, je la trouve très correcte, très présente sur un ring. Elle a vraiment un charisme super cool, autant dans son physique que dans sa présence sur un ring. C'est super sympa. Voilà, j'aime beaucoup aussi son personnage. Le match est interrompu, on peut dire ça comme ça, par Melina. Et oui, pour les plus anciens aussi, vous connaissez l'ancienne femme de John Morrison, qui est aussi devenue Johnny Impact, Johnny Blackcraft, ou d'autres noms qui sont tous en Johnny, il me semble. Voilà, Johnny Mundo aussi, du côté de la Lucha Underground, que j'adorais d'ailleurs. Je parlerai peut-être de la Lucha Underground un jour. Voilà, du coup, Melina qui intervient pour distraire Allysin Kay, Thunder Rosa qui en profite pour faire le petit paquet des familles et choper la victoire. Ensuite, il y a une grosse bagarre. Marty Bell et Thunder Rosa attaquent Allysin Kay et Ashley Vox, la pauvre Ashley Vox.
Et voilà, s'ensuit Melina qui célèbre au milieu des deux gagnantes, puisque du coup elles ont quand même gagné. Voilà, donc il s'installe du coup une sorte de nouveau clan, en tout cas de clan, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres. Donc voilà, de clan qui va sans doute tourner autour de Melina, qui a l'air d'être la leader, la manageuse, je sais pas trop quel va être son rôle, j'imagine qu'elle va pas catcher, parce que ça fait longtemps qu'elle catche plus, il me semble. Dites-moi si je me trompe. Mais voilà, ça va être sans doute Mélina, la manageuse, qui va du coup accompagner les deux gagnantes de ce soir, pour pourquoi pas les mettre un petit peu plus en avant, pourquoi pas pour faire des promos. Mélina était assez douée au niveau du micro. Donc voilà. On a encore une fois les fameuses promos dont seule la WA a le secret, avec une promo de Austin Idol qui vend encore les bienfaits de son eau de vie, on va dire ça comme ça. Voilà, je m'attarde pas plus sur ça. Le Kayfabe Cocktail, très marrant, j'adore beaucoup ce genre d'humour. Voilà, on a une récap de ce qui s'est passé un petit peu plus tôt dans la soirée autour de Ricky Stark, Aaron Stevens et Question Mark. Donc du coup, c'est l'heure du main event. Question Mark et Aaron Stevens qui font équipe pour affronter Colt Cabana, le champion national, et Ricky Stark. Il y a toujours ce petit jeu entre Aaron Stevens et Question Mark, l'un qui se fait huer et l'autre qui se fait applaudir par la foule. C'est super cool. D'ailleurs, ils vont continuer à faire ce petit délire un petit peu pendant le match. C'est super sympa. Le match en lui-même, j'ai pas parlé plus que ça. C'était super cool. Tout le monde joue bien son rôle. Ricky Stark qui est malheureusement en deçà de tous les compétiteurs qui sont présents sur le ring, je trouve. Tout simplement parce qu'il a un personnage sans doute moins marqué et du coup beaucoup moins dans ce sort d'humour un petit peu naïf, un petit peu voilà. Donc du coup c'est vrai il rend un petit peu trop sérieux on va dire pour ce genre de match, mais ça passait bien quand même. Voilà, le match est remporté par Aaron Stevens et Question Mark après une distraction de Aaron Stevens qui en profite pour piquer le tombé. Il y avait une sorte de petit délire autour du fait que Ricky Stark voulait enlever le masque pardon, de Question Mark et du coup voilà, Aaron Stevens en a profité pour le frapper dans le dos et faire le tomber 1, 2, 3. Voilà, pour finir ce show, on a une promo de James Storm qui vient au ring. Apparemment, ce qu'il veut lui, c'est le titre NWA champion du monde, World Heavyweight. Et voilà, il fait une petite promo pour un petit peu parler de ça, un petit peu dire à Nick Aldis, mon pote, je vais arriver. Et il est interrompu par Camille, qui lui dit un truc dans l'oreille. Donc du coup, la seule personne qui aura la chance d'entendre la voix, la douce voix même, on pourrait dire, de Camille, ce sera James Storm et personne d'autre. Voilà, le show se termine avec James Storm qui dit Sorry about you, damn luck, sa fameuse catchphrase dont il a le secret lui aussi. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est dit dans l'oreille, mais on se doute que James Storm va peut-être avoir une opportunité pour le titre NWA, pourquoi pas, même pour le pay-per-view Into the Fire. Voilà, j'ai fini ma petite critique du show en lui-même. Je vais parler rapidement, je sais pas trop sous quel format je vais raconter ça, ou en tout cas en parler, parce que j'ai envie d'en parler. Je sais que il y a des gens qui vont sans doute dire ah oui, mais il surfe sur le buzz, il veut parler de quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est important d'en parler. Tout simplement parce que dans le catch est fait de polémiques et de sujets sensibles comme celui-là. Et pour le coup, je pense que c'est important d'en parler, surtout dans un programme que moi j'adore. Voilà, donc pour ceux qui veulent s'arrêter là, merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, rouge, gris, je sais plus comment il est. Des familles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à partager la vidéo, pourquoi pas, pour faire connaître la chaîne. Ça nous encourage toujours dans nos émissions, même à enregistrer, hein, ça nous fait toujours un petit peu plus. On se dit, ah oui, bah, il y a des gens qui veulent un petit peu écouter nos avis et partager avec nous et ça fait plaisir. Voilà, je vous invite à quitter la vidéo si vous voulez pas entendre parler de cette polémique. Et pour ceux qui restent, merci déjà de rester ici. Et voilà, on commence. Je sais pas trop du coup comment je vais commencer ça, mais pour un petit peu parler de ce qui s'est passé, Jim Cornette pendant ce show, du coup l'épisode 7 de NWA Power, a fait une remarque qui est totalement raciste, hein. On peut pas trouver d'autres termes à ce qu'il a dit. Je vous invite à aller sur Twitter pour un petit peu voir ce qu'il a dit, mais enfin, ça se base
sur des propos en termes de poulet, de pays en famine, et etc., etc. Bref, voilà. Je vais pas me justifier, mais je vais un petit peu vous expliquer mon point de vue sur ça. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis ce qu'on appelle communément, et d'ailleurs à défaut, une personne de couleur. Donc voilà, je suis métissé. Ces propos, ils m'ont pas touché personnellement parce que quand on est comme moi, une personne dite de couleur, on a forcément, ou en tout cas, je pense que ce serait hypocrite de la part d'une personne de couleur de dire ça, mais on a tous connu à un moment une remarque raciste, qu'elle soit voulue ou non, qu'elle soit blessante ou non d'ailleurs. Ça dépend après ça, nos sensibilités à chacun. Mais voilà, je pense que on vit dans une société qui s'ouvre petit à petit sur tout le monde, sur tous, qu'on soit noir comme moi ou comme d'autres personnes, qu'on soit gay comme moi, enfin pas comme moi, parce que je suis pas gay, mais comme d'autres personnes aussi, voilà, qu'on soit dans toutes les sortes d'optiques dans sa vie, même pas forcément de choix, mais juste de façon de vivre. On vit quand même en 2019, je trouve ça gros et je vais pas dire intolérable parce que le niveau du tolérable c'est pas moi qui le crée, mais c'est à chacun son appréciation. Mais on vit quand même dans une société où c'est difficile, je trouve ça plus difficile pour moi d'aujourd'hui être raciste ou homophobe ou islamophobe ou ce que vous voulez, plutôt qu'être ouvert d'esprit en fait. Pour moi, être ouvert d'esprit, c'est quelque chose qui a pour moi été euh, toujours normal en fait. Ça n'a jamais été une question ah oui, est-ce que je dois tolérer les autres? En fait, ça a toujours été normal. Et quand je vois ce genre de propos, je trouve ça toujours étonnant. Mais pour en revenir un petit peu au sujet de ce soir, pas pour faire une globalité parce que là, sinon je vais m'étaler sur des heures. Mais Jim Cornette est connu dans le monde du catch pour être quelqu'un avec enfin, une personne avec des propos très virulents, toujours à la limite du tolérable, très souvent raciste, très souvent homophobe. Et ce genre de propos, du coup, m'a pas étonné tant que ça de sa part. Mais ce qui m'a étonné le plus, et ce qui m'a aussi déçu le plus, c'est le fait que la NWA l'ait laissé. Le fait que ces propos ont été du coup entendus, parce que le show NWA Power, c'est quand même un show monté de A à Z. Le fait qu'une personne, ou plusieurs personnes, je ne sais pas comment ils le produisent eux, mais en tout cas une personne ait entendu ces propos et ne se soit pas dit, bah tiens, c'est quand même des propos racistes, je vais l'enlever. Le fait que cette personne, inconsciemment ou pas, ait toléré ces propos est pour moi un énorme problème. Je fais une petite aparté sur le cas SEH, donc du coup Jordan Miles, ancien Jordan Miles du coup à NXT. Je tiens d'ailleurs aussi à dire que j'ai fait un petit tweet avec mon compte de catch sous le tweet de @Turrican, je sais pas ce qui c'est, hashtag c'est qui Sturi, pour faire un peu faire une blague par rapport au KSCH qui se reliait avec le KNWA, Jim Cornette. Mais bon, apparemment, les gens ne comprennent pas l'ironie sur Twitter. Donc la prochaine fois, je mettrai des gros guillemets ou je mettrai un gif rigolo avec une girafe ou un truc comme ça fera bien rire les gens. Bref, pour en revenir au sujet, encore une fois, je trouve ça intolérable pour moi. Pas en soi le fait que Jim Cornette ait eu ses propos, parce que venant de lui, ce n'est pas étonnant. Mais ce que je trouve intolérable, c'est le fait que la NWA, et en tout cas le monteur de la NWA, ait laissé ce passage, qu'il l'ait entendu ou pas d'ailleurs, hein, parce que s'il l'a pas entendu, c'est une faute de sa part, une faute professionnelle. Et le fait aussi d'ailleurs que la NWA derrière, sur ses réseaux sociaux, se soit justifié en disant que ça aurait pu, qu'ils étaient désolés si ça avait pu choquer certaines personnes. Mais le problème en fait, c'est que ça a forcément choqué des personnes et que ça a même blessé des personnes, des fans de catch, et que je trouve ça incroyable qu'en 2019, ce genre de, entre grosses guillemets, vous voyez pas, mais je suis en train de faire des gros guillemets, des grosses parenthèses, avec mes doigts, mais je trouve ça incroyable que ce soit passé, quoi. Je vais pas plus m'attarder sur ça.
parce que pour moi, ça en vaut pas plus la peine que ça. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont dire il faut pas parler de ça, on s'en fiche, on passe outre, le catch c'est du fun, NWA Power c'est un super show. Mais moi je peux pas. Je peux pas passer outre, je peux pas ne pas en parler, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, pas forcément en vidéo. À la base, je voulais pas faire de vidéo, en tout cas pas en parler en vidéo, mais je trouve que c'est quand même important d'en parler, de dire un peu chacun ce qu'on en pense. Je vous invite d'ailleurs même vous à en parler, à partager. Mais voilà, c'est très étonnant. J'ai appris quelques minutes avant de faire cette vidéo que Jim Cornette avait été renvoyé, il me semble, ou en tout cas avait démissionné de la NWA. Je pense, sans se mentir, hein, que c'est la NWA qui lui a dit par contre, il va falloir que tu te taises un petit moment pour un petit peu enterrer cette histoire. Et voilà, le truc, c'est que la NWA, ils auraient dû savoir que Jim Cornette, il allait au bout d'un moment faire une bourde, ou en tout cas avoir des propos qui sont à la limite du tolérable. Et à aucun moment ils ont suggéré ça, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de non professionnel qui me déçoit beaucoup de la part de NWA, parce que c'est l'un des programmes que j'apprécie le plus en ce moment. Voilà, je voulais faire une autre aparté, mais je me souviens plus trop sur quoi. Oui, je voulais juste parler du fait que Jim Cornette se trouve du cul. Voilà, je me permets de dire des insultes. Cet idiot aura gâché le fait qu'il soit dans le programme qui soit le plus adapté pour lui. Parce que grosso merdo, il commentait le programme qui correspond le plus à ce que lui aime dans le catch. Et le fait qu'il gâche tout ça, ce qui d'ailleurs est incroyable, c'est parce que ses propos sont sortis d'un naturel affolant, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aucun moment, il a réfléchi en disant ça, en faisant cette analogie. Il a juste sorti ça comme si c'était tout à fait naturel, comme s'il était autour de la table avec ses amis en train de manger du boursin. C'est phénoménal. Voilà, je vais arrêter ça parce que là, je m'étale beaucoup trop sur des choses qui n'ont presque aucun sens. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé du show, déjà, et aussi de ce que vous avez pensé de la polémique, pourquoi pas sur Twitter, hein, si vous voulez pas commenter sur YouTube, forcément. Je vous invite à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @lataloche pour la chaîne YouTube. Mon arrobase à moi, où je parle de catch, c'est @taophilpw. PW, c'est pour Pro Wrestling. Et je vous invite même à suivre l'arrobase de comment je pourrais dire ça? De la mamie, de la personne avec qui je fais les autres vidéos, de ma chérie, on pourrait dire ça comme ça. Si vous voulez, pourquoi pas, parler d'autre chose que du catch. Voilà, elle est surtout présente sur les réseaux sociaux comme Instagram. Mais je vous invite à aller la suivre sur Twitter avec @luby avec un S de mamie. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous invite à toujours regarder du catch, quel qu'il soit, et toujours donner votre avis, même si vous sentez que vous n'êtes pas légitime. Donner son avis, c'est important. Et n'oubliez pas, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture du crâne. Bisous!